Vous souhaitez devenir rédactrice ou rédacteur web, je comprends tout à fait. Aujourd'hui, face à la forte augmentation des sites internet, de l'utilisation des moteurs de recherche, mais également l'utilisation des réseaux sociaux, la majeure partie des entreprises ont une nécessité de rédiger du contenu régulièrement, tout en répondant aux normes du référencement web, et donc aussi de celles des moteurs de recherche, mais des réseaux sociaux. Donc on appelle tout ça aujourd'hui le référencement web avec le SEO pour le Search Engine Optimization. Le métier de rédacteur, rédactrice web est devenu capital dans la stratégie de contenu des entreprises si elles veulent pouvoir exister, être trouvées et pouvoir proposer du contenu renouvelé. Aujourd'hui, le rédacteur web ou rédactrice web peut exercer pour des sites d'information en ligne, comme des médias, des blogs, des réseaux sociaux, des entreprises de e-commerce ou des structures associatives. Il traite de tous les sujets, donc santé, politique, sport, culture, éducation, mais généralement cela va dépendre du planning éditorial de l'entreprise, des thématiques qu'elle souhaite aborder, d'accord ? C'est sur le web qu'il va trouver l'essentiel des informations, se documenter pour pouvoir aujourd'hui enquêter et produire des articles, des publications pour les réseaux sociaux et ensuite pouvoir les mettre en ligne tout en veillant à optimiser pour les moteurs de recherche d'un côté, on appelle ça du SEO friendly, mais aussi pour les réseaux sociaux. On appelle ça de plus en plus des copywriters ou des ghostwriters. Avec un salaire qui oscille entre 1600 et 2000 euros bruts par mois en moyenne pour des rédacteurs web débutants, c'est un métier qui est en tension et qui est de plus en plus demandé, car les entreprises ont besoin de produire régulièrement du contenu de qualité. Et de qualité, c'est pour les réseaux sociaux, pour les moteurs de recherche. Alors, quelles sont les missions recherchées ? Il va y avoir 4 types de missions. La rédaction tout d'abord, la veille technologique, le SEO, d'accord, le référencement web, et la production de contenu. Donc tout d'abord, sur la partie rédaction, ça va être la créativité. Assez étonnamment, aujourd'hui, plus on est créatif et plus on apporte des idées sur le contenu qu'on va écrire, et plus c'est intéressant pour les internautes. On va vraiment chercher à leur apprendre des choses. L'orthographe, bien sûr, la partie correction, et plus globalement, la charte éditoriale. Comment on va pouvoir être intéressant, comment on va pouvoir intéresser et comment l'entreprise va pouvoir ressortir du lot grâce à son contenu écrit. La veille technologique, parce qu'effectivement aujourd'hui il faut pouvoir apprendre à se documenter sur les outils, les formats web, les différents types de réseaux sociaux qui existent pour pouvoir s'adapter et s'informer en contenu sur les tendances, les bonnes pratiques, d'accord, pour toujours être à la pointe, parce que ça va très vite. Avant, il y avait très peu de gens qui écrivaient des livres, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde rédige sur les réseaux sociaux. Que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit via les sites web, que ce soit via les blogs, tout le monde peut rédiger. La troisième partie, c'est le SEO, qu'on appelle aussi Search Engine Optimization, ou référencement web, plus simplement. Savoir faire de la veille sur les mots-clés, les hashtags, d'accord, mettre en place des balises HTML, et aussi créer des descriptions qui soient reconnaissables par les moteurs de recherche, qui soient compréhensibles par les internautes, et qui leur permettent de se référencer. Par exemple, est-ce que vous savez ce que c'est un quadricoptère ? C'est un mot français avec 4 coptères, d'accord ? Cependant, on pourra en parler pendant tout un article que vous ne comprendriez pas ce que c'est. Aujourd'hui, savoir choisir les bons mots, c'est très 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 important et c'est ce qu'on vous apprend au cours de la formation. Ah oui, un quadricoptère, c'est un drone, d'accord ? Et la quatrième partie sur la production de contenu, donc avoir des méthodes de rédaction, de production de contenu, de structure de contenu pertinente pour que ça puisse fonctionner, que ça puisse matcher, créer des accroches, utiliser aussi les outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT, mais bien d'autres qu'on peut vous présenter en formation, pour créer des plannings éditoriaux, rédiger rapidement, créer des pages web, donc il y a une petite partie sur l'utilisation de WordPress notamment, pour pouvoir mettre en ligne ces articles, produire de la vidéo aussi, parce qu'aujourd'hui de plus en plus la vidéo est très importante dans la production de contenu, des photos et savoir aussi l'optimiser. Parce qu'aujourd'hui avec le web on a accès à énormément d'informations, donc savoir optimiser ce contenu, ça va vraiment être votre force. Donc en termes de qualité, donc l'autonomie, très important, mais bon ça c'est quelque chose qu'on apprend vraiment en formation. La rigueur, ça s'apprend avec des techniques et des outils, d'accord, que vous allez pouvoir apprendre à utiliser. L'aisance rédactionnelle, mais bon, avec les ateliers et les challenges de la formation, normalement, ça se passe bien en sortie de formation. La culture générale qu'on vous partage aussi en formation. La polyvalence, la créativité, donc on va aussi vous apprendre à développer votre créativité rédactionnelle au cours de la formation. L'organisation, grâce à des outils comme Notion, comme Trello et d'autres qu'on verra. La curiosité, l'esprit de synthèse et surtout la réactivité. Parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir mettre tout ça en application rapidement et bien heureusement, tout est vu dans la formation encore une fois. Donc en termes de profil, on est sur un profil plutôt autonome, une solide culture rédactionnelle grâce à la formation, de la rigueur et de la polyvalence. Donc une mission aujourd'hui, le plus de la formation, ça va vraiment être la partie sur la veille SEO, la veille sur l'utilisation des bons mots-clés, l'organisation, d'accord, avec des outils pour s'organiser, des outils pour rédiger et créer des rédactions éditoriales, d'accord, vraiment très complètes et en adéquation avec les besoins des entreprises, des marques ou des organisations, et la partie production de contenu photo et vidéo pour valoriser votre contenu.
Vous souhaitez suivre une formation pour devenir rédactrice sur Rédacteur Web, découvrez la formation proposée par le centre formation comme web qui peut être suivie à distance ou en ligne, finançable par les OMCO et Pôle emploi. Donc à très bientôt en formation.